All right. Okay, let's do this again. Chapitre 22. On va essayer de faire le chapitre 23. Ok. On va faire le chapitre 22-23. Ok. J'ai aimé ça hier. Donc, ça prend un peu de temps. Il prend 50 à 1 heure. 50 minutes à une heure. Mais bon, ça vaut la peine pour qu'on puisse rester dans le temps. Ok. On doit tenir notre promesse. Nous sommes des hommes qui tiennent nos promesses. Donc, let's do it. Ok. Que la gloire soit rendue à l'éternel. Seigneur mon Dieu, viens nous en sanctifier, viens nous parler, viens nous rendre sages au travers de ta parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chapitre 22, il dit la réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Tu comprends? Ta réputation est préférable à de grandes richesses, c'est-à-dire ton intégrité, ton éthique, ta réputation. Elle est préférable à de grandes richesses. Tu vois, il y a des gens qui se donnent, qui donnent leur corps, par exemple, ok, pour de l'argent, qui se prostituent pour de l'argent. Ta réputation est préférable à de grandes richesses. Il y a des gens qui mentent pour pouvoir voler le travail des autres, qui mentent pour pouvoir voler la promotion des autres. Il y a des gens qui partent et puis ils aiment aussi détruire la réputation des autres. Et ça, c'est un signe de Satan. Hein. Vous savez ce que Satan, là, c'est l'une de ses... Il est connu en tant que tel. Hein. Il aime détruire la réputation des gens. Voilà pourquoi tu vois que souvent, les gens aiment détruire la réputation des hommes de Dieu. Ok? Si tu es un homme de Dieu et que tu ne fais pas bien, ok. Et qu'on dévoile tes secrets, yeah, ça c'est bon. Il faut qu'on dise. La Bible dit que ce genre de choses doivent être vues partout, par tout le monde. Mais tu verras qu'il y a des hommes de Dieu qui font pas, ils disent la vérité, mais des gens qui cherchent à détruire leur réputation parce qu'ils sont dans la vérité. Et la grâce vaut mieux que l'argent et l'or, et que l'or, tu comprends? Vaut mieux la grâce de Dieu. Ok? Si tu dois faire un choix d'abord, c'est la grâce de Dieu et puis après le reste vient. Ok? Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les fait, qui les a fait l'un et l'autre. Tu comprends? Le riche et le pauvre, c'est Dieu qui les a fait. Tu vois? Devant Dieu, ils sont les mêmes. À plus forte raison. Quand le riche, il part tout nu. Même chose comme le riche qui est pauvre. Tu ne prends pas tes affaires, ta maison et tout ça pour partir avec toi. Pour te faire comprendre qu'il faut connaître tes priorités, il faut connaître ce qui est plus important. L'homme prudent voit le mal et se cache. Tu comprends? L'homme, il est prudent, il voit le mal et se cache. Mais les simples avancent et sont punis. Tu vois, les hommes prudents, là, ils apprennent à voir le mal. Et quand ils voient ça venir, ils se cachent. La Bible dit, fuis le péché. Ce n'est pas une question que tu es faible. Non, 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 non. Il dit, mais les simples avancent et sont punis. Et tu vois comment Dieu compare les gens qui sont qui sont insensés, mais les simples avancent et sont punis. Voilà pourquoi dans la vie, là, ces genres de choses t'arrivent quand tu n'écoutes pas. Il y a des gens qui aiment les dangers, qui aiment des choses difficiles. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Je crois. Le fruit de l'humilité, c'est le fruit de l'humilité, de la crainte de l'éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. L'humilité va t'élever. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. L'importance d'enseigner ses enfants. Aujourd'hui, malheureusement, on outsource l'éducation de nos enfants. Spécialement même aujourd'hui dans l'église. On préfère que d'autres personnes enseignent nos enfants. Je ne suis pas contre ce fait-là. Mais toi aussi, tu dois être assuré que ce qu'ils reçoivent là, c'est ce que tu crois. Que c'est la vérité de Dieu. Tu dois aussi prendre le temps de les enseigner aussi. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Il n'a pas dit qu'il faut attendre qu'il va grandir. C'est selon la voie qu'il va suivre. C'est quand il est petit, là, tu le fais. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Les gens qui disent non, je vais laisser faire les fautes, je vais laisser faire les erreurs. Je vais laisser aller découvrir dehors. 7. Le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Oh oh, là on parle maintenant d'argent. Hein. Le riche va toujours dominer sur le pauvre. Ce sont des lois de la nature. Tu comprends? Et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête.
C'est ce qu'on dit là. La main qui est en haut, là, elle est supérieure. La main qui est en bas va toujours en train de demander. La main qui est en bas est toujours inférieure. Alors, toujours emprunter, emprunter. Crédit carte ici, crédit carte ici. Prendre des dettes ici et là. La Bible dit que tu es esclave de celui à qui te donne de l'argent. Fais attention. Si tu as besoin d'argent, c'est quand tu as vraiment besoin. Tu n'utilises pas des dettes pour la consommation. Vis au-dessus de tes moyens. Celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité, et la verge de sa fureur disparaît. Ça, c'est straightforward, hein? Je pense que c'est déjà dit. Hein? L'homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Chasse le moqueur, et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Tu comprends? Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Comprenez? Les yeux de l'Éternel gardent la science. Alléluia. Mais il confond les paroles du perfide. Le paresseux dit, il y a un lion dehors. Je serai tué dans les rues. Ça, c'est profond. Hein? Le paresseux dit, il y a un lion dehors. Je serai tué dans les rues. Comment toi, tu es paresseux? Et comment toi, tu n'es pas encore dehors, tu vois le lion dehors. Et tu dis ce qui va t'arriver dehors. Parce que tu justifies la paresse. La bouche des étrangers est une force profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité, il tombera. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Tu comprends? Souvent, là, tu dois corriger tes enfants. Aujourd'hui, là, le Ouest, les pays développés pensent que non, faut pas corriger les enfants. Quand ils en ont besoin, quand ils en ont besoin, il faut leur donner ça. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Et souvent, la verge l'aide pour le corriger. Ça peut souvent ne pas être forcément la verge, mais souvent, tu le laisses faire des erreurs et il va apprendre. Opprimer le pauvre pour augmenter son bien, c'est donner aux riches pour n'arriver qu'à la disette. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science. Regarde ce qu'il dit. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science. Tu vois ici maintenant, Dieu maintenant, il parle de la science, il parle de la sagesse, il parle de la connaissance. Ici aujourd'hui, il vient de te dire maintenant ma science. Voilà pourquoi je voulais te faire rapidement savoir que quand tu entends parler de la sagesse ou de la science, c'est la science, la connaissance, l'éducation des choses d'en haut, des choses de Dieu. Voilà pourquoi il dit c'est ma science. Une science, elle s'enseigne. Si on ne t'enseigne pas à servir Dieu, c'est-à-dire à garder ce commandement, tu ne pourras pas le servir. Ça ne vient pas juste parce que tu es plus fort, tu es intelligent. Tu dois être spirituel afin de pouvoir entendre et afin de pouvoir servir ce qui est spirituel. Car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. Il parle de la science là, tu vois. Garde-les au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. Afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire aujourd'hui. Oui, toi. Écoute-moi bien, toi qui m'écoutes en ce moment. Regarde ce que 19 dit. Afin que ta science repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire aujourd'hui. Oui, toi. Tu vois? Donc Dieu est en train de te faire savoir ici que pour que ta confiance repose sur l'Éternel, tu dois être instruit. Oui, tu dois être instruit afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Parce que tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas servir celui que tu ne connais pas. Tu ne peux pas servir tu ne peux pas adorer celui que tu ne connais pas. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? Est-ce que tu as compris ce qu'il vient de dire là? Il y a des gens qui pensent que non, ils doivent connaître Dieu par les révélations. Il y a des gens qui pensent que non, tout ce qu'ils doivent faire, c'est par révélation, par prophétie. Regarde ce qu'il dit. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? Dieu te fait savoir que le proverbe déjà là est déjà écrit pour toi. Ce sont des réflexions. Il met des conseils dans sa parole. Il dit, n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner, en 21,
des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu réponds par des paroles vraies à celui qui t'a envoyé, à celui qui t'envoie. Je vais répéter encore pour que tu puisses comprendre ce que Dieu est en train de te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner? J'ai mis ma parole pour t'enseigner. J'ai mis des réflexions et des conseils dans ma parole pour t'enseigner. Des choses sûres. Regarde, il dit t'enseigner des choses qui sont sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies. Si tu n'as pas orange, tu ne peux pas donner orange. Tu n'as pas sagesse de Dieu, tu ne peux pas donner sagesse de Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas sages, c'est eux qui vont enseigner sagesse. Il dit afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Tu comprends? Donc tu dois retourner à Dieu pour lui donner des paroles vraies. Et ces paroles vraies, c'est dans tes mains. Les paroles vraies, c'est la façon dont tu te comportes. Ne dépouille pas le pauvre parce qu'il est pauvre. Et n'opprime pas le malheureux à la porte. Car l'Éternel défendra leur cause. Et il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. Ne fréquente pas l'homme colère. Regarde ce qu'il dit en 24. Ne fréquente pas l'homme colère. Tu comprends? Ne fréquente pas l'homme colère. Ne va pas avec l'homme violent. Je vais vous dire quelque chose. Tu dois apprendre quelque chose dans la vie. Tu commences à avoir une relation avec quelqu'un. Tu commences à avoir une amitié avec quelqu'un. Cette personne est coléreuse. La personne te montre ce qu'elle est. Une personne qui manque du respect à ses parents, tu me montres que cette personne va pas te manquer. Si tu as connu un ami qui n'a aucun respect pour ses parents, tu penses que cette personne aura un respect pour tes parents? Il y a des signes que tu ne dois pas négliger. Tu vois quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance et tu vas rentrer dans une relation avec cette personne. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu expectes? Non, je l'aimais. Non, je l'aimais. Je pensais qu'il allait changer. Tu ne peux pas changer l'homme. Tu ne peux pas changer l'homme. Seulement Dieu change les hommes. Mais tu n'es pas tu connais pas le plan de Dieu pour la vie de quelqu'un. Quelqu'un a des mauvais comportements, tu ne marches pas avec cette personne. Quelqu'un a des mauvais comportements, tu ne fais pas des plans de mariage avec cette personne. Tout est déjà devant toi. Juste prends le temps de regarder. Voilà pourquoi c'est important de connaître les conseils, les réflexions de Dieu, de connaître ce que Dieu appelle bon et de connaître ce que Dieu appelle mauvais. Donc quand tu vois ce qui est mauvais là, tu sais que c'est mauvais dans le long terme. Tu ne dois pas t'entrer dedans. Tu ne dois pas cautionner cela. Aujourd'hui, on a des relations difficiles à cause de ces choses. C'est vrai, les gens changent dans le futur, ça tu ne peux pas contrôler. Mais quand tu vois, et Dieu t'a ouvert les yeux, tu as la sagesse pour te faire comprendre qu'une telle personne comme ça est comme ci, comme ça, surtout une personne qui n'a aucun respect pour tes parents, tu peux avoir respect tes parents aussi. Tu penses que la personne va te respecter? La personne a passé minimum 20 ans avec ses parents, il ne respecte pas ses parents, tu penses que c'est toi qui vas respecter? À cause du sexe, à cause de quoi? Tu ne peux pas changer la nature. Changer, il dit comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. De peur que tu ne t'habitues à ses sentiers. Et c'est ce qu'il dit, ne fréquente pas l'homme colère. Ne va pas avec l'homme violent. De peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Dieu te dit de ne pas être camarade avec tout le monde. Tu comprends? Mais toi, tu es camarade avec tout le monde. Oh Jésus. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements. Parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Ça, là, quand je disais aux gens, attention, il ne faut pas faire attention. On ne donne pas comme ça sur cette sécurité aux gens. Si ta personne ne t'a pas montré que c'est une personne qui tient ses paroles, si tu n'as pas vraiment un track of history pour montrer que cette personne tient ses paroles, tu ne donnes pas. Parce que tu ne connais pas le futur, tu ne connais pas la personne. Ça, là, j'ai dit, ils vont commencer à parler mal de moi. Pourtant, c'est parole de salut pour toi. Malheureusement, parce que tu n'es pas sage, tu as commencé comment on appelle ça, à me juger. Tu ne prends pas la peine d'analyser le potentiel, comment on appelle ça, le depth, la profondeur de ce que je dis. Accepte la parole de Dieu. Regarde ce que Dieu dit, c'est ce que je suis en train de te dire là. Il dit, ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements. Hier, il disait quoi? Ne prends pas des engagements ne te précipite pas dans les engagements. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements. Parmi ceux qui cautionnent pour des dettes.
Faut pas entrer. C'est-à-dire que quelqu'un prend ses dettes, il prend ses dettes. Ça, c'est pour lui. Mais ne cautionne pas cela. Si tu n'as pas de quoi payer, et là, ce qu'il dit en verset 1, si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessus de toi? Tu comprends? Avant de prendre des dettes, il faut t'assurer que tu peux servir le dette. Il faut t'assurer que tu peux faire face à la dette. Payer par mois, payer remboursé. Et il te dit, si tu n'as pas de quoi payer, il y a des gens qui n'ont pas de quoi payer, ils prennent des dettes. Par exemple, aux États-Unis ici, vous savez qu'il y a des gens, les banques vont venir, ils vont venir te donner l'argent. Ils vont te donner l'argent. Ils vont te donner l'argent. Et tu vas prendre. Tu sais que tu ne peux pas payer. Tu sais que tu ne veux pas aider quelqu'un, tu veux aider quelqu'un. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer en 27, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessus de toi? Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Tu sais ce que cela veut dire? Les choses qui marchent, ça ne faut pas changer. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Et je dis toujours cela. Ce que les apôtres nous enseignent, c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. Ce qui est écrit, c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. Affaire de révélation, et puis on change la parole. Affaire de prophétie, puis on change la parole. Qui vous a dit ça? Ce n'est pas été fait par nos pères dans la foi, on ne doit pas le faire. Parce qu'il n'y a pas de track of history, il n'y a pas une chose qui montre que Dieu est dedans, bibliquement. Ne déplace pas la borne ancienne, c'est-à-dire les choses qui marchent, il ne faut pas gâter cela. Il faut écouter les conseils des sages. Il dit ce que tes pères ont posé. Si tes pères ont réussi en faisant telle chose, c'est ça que tu dois faire. C'est-à-dire que tu dois d'abord savoir aussi écouter à tes pères. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Tu comprends? Les hommes qui sont sages, ils font attention avec qui ils marchent. Ils se tiennent toujours auprès des rois. C'est-à-dire, il cherche toujours à marcher avec des gens de qualité. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Des gens obscurs veut dire tout simplement des gens qui ont des problèmes. Des gens qui, comment on appelle ça, qui n'ont pas de vision. Des gens qui ne pensent pas haut. Des gens qui ne cherchent pas à grandir. Des gens qui n'ont aucune vision. Des gens qui ne cherchent pas à se développer. Des gens qui sont paresseux. Il ne se met pas auprès de ces personnes. Il regarde dans la qualité de ses relations. Il love himself. Alléluia. C'est un bon verset. Hein? Et c'est un bon chapitre. Hein? Allons au 23. 23 nous envoie où? 23 est très long aussi. Ça va aller. Par la grâce du Seigneur, on va le faire. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Viens de parler. Quand tu t'assois à la table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Fais attention. Il y a un niveau quand tu arrives et que quand tous les gens autour de toi sont des grands, il faut prêter attention à ce qu'il fait. Faire attention à ce qu'il fait. Il ne faut pas juste écouter ce qu'ils disent, mais il faut faire attention à ce qu'il fait. Mets un couteau à ta gorge. Si tu as trop d'avidité, quand quelqu'un est beaucoup avide là, il dit mets un couteau à ta gorge. Cela veut te dire quoi? Il faut fuir l'avidité. Ne convoite pas ces friandises. C'est un aliment trompeur. Il ne faut pas convoiter les gens. Les gens qui sont avides. Ne cherche pas à envier les autres. Quelqu'un a une grosse voiture. Quelqu'un a une grosse maison. Tu l'envies. Comment tu peux envier, surtout aux États-Unis, comment tu peux envier quelqu'un qui est en dette? Ce sont des dettes. Tu envies leurs dettes. Tu envies leurs factures. Ça, j'ai vraiment aimé ça parce que ça m'aide à pouvoir ne même plus penser à ça. Parce que je sais qu'aux États-Unis, ce n'est pas tout le monde qui est propriétaire. Ce n'est pas vraiment pour toi parce que tu payes par mois. Et comment tu peux envier quelqu'un, la dette de quelqu'un? Voilà pour dire ne convoite pas ses friandises. C'est-à-dire que tout ce qu'il a là, quand tu regardes là, ça paraît sweet, ça paraît doux, ça paraît bon. Mais il dit c'est un aliment trompeur. Il ne faut pas envier les gens. Il ne faut pas envier ta camarade parce que soi-disant son mari l'écoute. Soi-disant son mari est bien avec elle. Il ne faut pas l'écouter. Tu sais comment ils vivent? Tu connais leur réalité? Regarde à ton mari, regarde à ta femme. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Tu comprends? Il ne faut pas te vendre pour t'enrichir. Il ne faut pas te détruire pour t'enrichir. Ni applique pas ton intelligence. Il ne faut pas appliquer ton intelligence à te tourmenter, à te détruire pour t'enrichir.
Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Tu comprends? Ça, là, ça va disparaître. Pourquoi tu regardes ces choses éphémères? Car la richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Tu ne peux pas avoir confiance dans la richesse. Ça va, ça vient. Tu comprends? Ça va, ça vient. Tu ne peux pas avoir confiance en ça. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Et ne convoite pas ses friandises. Il ne faut pas convoiter les gens. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il. Mais son cœur n'est point avec toi. Il ne faut pas marcher avec les gens qui sont méchants. Il ne faut pas marcher avec les gens qui sont comme, qui sont but de leur personne. Il ne faut pas marcher avec des gens qui pensent qu'ils peuvent acheter ton âme. Et du moins, tu peux acheter comment on appelle ça, ta confiance. Merci Seigneur. Oui, tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé. Ces deux versets sont vraiment straightforward. Okay? Voilà pourquoi ça va un peu plus vite. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Ça, c'est quelque chose que Dieu m'a fait comprendre. Aujourd'hui, avant là, quand j'ai su que Dieu avait déposé quelque chose en moi, je voulais toujours chercher à aider les gens par la parole de sagesse ou en les aidant, les guidant. Aujourd'hui, je me tais, je ne parle pas beaucoup. Ce n'est pas forcé. L'œuvre de Dieu, là, d'abord, c'est servir Dieu par ses commandements. Il va envoyer les gens vers toi qui seront prêts à écouter et puis tu vas déverser la grâce de Dieu dans leur vie. Mais les gens ne veulent pas t'écouter, il ne faut pas forcer à leur donner. Ce n'est pas encore leur temps. La Bible te dit que l'insensé ne mérite pas d'écouter. L'insensé ne va pas t'écouter. Ne gaspille pas ta salive. Ça, j'ai compris cela. Regarde ce qu'il te dit encore. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé. Pourtant, si je disais cela aux gens, ils vont dire, ce monsieur il est méchant. Mais c'est Dieu. Toi qui dis que tu aimes Dieu. Toi qui dis que tu connais la parole de Dieu. Écoute, il dit, ne parle pas aux oreilles de l'insensé. Il ne faut pas te fatiguer pour parler à l'insensé. Si Dieu te fait savoir que quelqu'un est insensé, il ne faut pas trop parler. Juste, sois un bon ami, sois quelqu'un qui montre un exemple. Et hopefully, Dieu peut utiliser cela pour pouvoir toucher la personne. Mais il dit, ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Anyway, right? Ne déplace pas la bonne ancienne. Et n'entre pas dans le champ des orphelins. Ce qui appartient aux orphelins, là, il ne faut pas venir voler ça. Il y a des gens qui ne comprennent pas cela. Un orphelin, là, fais attention. Et il dit, ne déplace pas la bonne ancienne. La bonne ancienne. Ce qui est déjà bon, qui est éprouvé, raisonnable, pur et glorifiable, et honorable par le Seigneur, par nos pères dans la foi. C'est ce qu'on doit faire. Regarde aujourd'hui à ton église. Regarde à ton église. Chaque année que Dieu fait, cette église perd sa valeur, perd son sel, perd sa lumière. Pourquoi? Parce qu'on accepte des choses qui ne sont pas de Dieu. On accepte des choses qui ne sont pas bibliques. Mais regarde la qualité de la chrétienté à 30 ans. Ils étaient focus sur la parole. Ils étaient focus sur la sainteté, la sanctification. Ils étaient focus sur la parole vraie, donnée. Et regarde comment ils étaient successful. Voilà pourquoi ils ne déplacent pas la bonne ancienne. Car leur vengeur est puissant, il défendra leur cause contre toi. Voilà pourquoi il dit, fais attention à ne pas aller, fais quoi? N'entre pas dans le champ des orphelins. Car leur vengeur, c'est qui? Est Dieu. Il est puissant, il défendra leur cause contre toi. Ouvre ton cœur à l'instruction. Ouvre ton cœur à l'instruction, mon frère, ma soeur, et tes oreilles aux paroles de la science. 12, c'est ce qu'il dit. Ouvre ton cœur à l'instruction. Ouvre ton cœur et tes oreilles aux paroles de la science. 13, n'épargne pas la correction de l'enfant. N'épargne pas la correction de l'enfant. Aujourd'hui, Sister Pamela en parlait de ça aujourd'hui. Hein. Tu vois, il ne faut pas les épargner de la correction. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Dieu est en train de te dire, même si tu le tapes un peu là, il ne va pas mourir. Mais en réalité, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ici? C'est d'être dur un peu avec eux. Il faut les enseigner la responsabilité. Il faut les enseigner, hold them accountable. Parce que la vie sera plus dure que toi sur eux. 14. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Regarde ce que Dieu dit. Il dit, mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur, mon Dieu, mon cœur à moi sera dans la joie. Tu as compris que la joie de Dieu aussi est corrélée, est connectée
au fait que ton cœur est sage. Tu vois, Dieu vraiment aime la sagesse. Il aime les enfants qui sont sages. Il aime quand ses serviteurs sont sages. Et aujourd'hui, on ne met pas cela en avant. On ne met pas cela en avant. Tout ce qu'on connaît, c'est la diversion, c'est entertainment. C'est le divertissement. Un cœur sage obéit à l'Éternel. Un cœur sage à la crainte de l'Éternel. Un cœur sage fuit le péché. Voilà pourquoi l'amour de Dieu est basé sur la pratique de ses commandements. Mon fils, si ton cœur est sage, en 15, mon cœur à moi sera dans la joie. Si vraiment tu aimes Dieu, tu as compris ce que Dieu veut aujourd'hui. Dieu est joyeux. Dieu est joyeux. Quand il te regarde là, il est joyeux quand il voit que ton cœur est sage. Voilà pourquoi je m'applique à la sagesse. Chaque jour de ma vie, je m'applique à la sagesse. Mes entrailles seront émues d'allégresse. Regarde ce que Dieu dit. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Regarde ce que Dieu dit. Que lui, ses entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Que ton cœur n'envie point les pécheurs. Faut pas envier les pécheurs. Faut pas envier les gens qui pensent que que l'argent est plus important que Dieu. Faut pas envier les méchants. Faut pas envier ceux qui aiment le péché. Faut pas envier ceux qui n'aiment pas la famille. Faut pas envier ceux qui développent le mal. Faut pas envier ces personnes. Mais qu'ils aient toujours la crainte de Dieu. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de Dieu. Tu vois que ton cœur, là, au lieu d'envier les pécheurs, il est la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Écoute, mon fils, et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande. Ici, Dieu parle de l'excès, ok? Ça ne veut pas dire que tu vas manger de la viande, tu ne vas pas boire du vin. C'est juste de l'excès. Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. Dieu merci, Dieu a expliqué cela. Il doit dire, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. Tu vois, ce n'est pas seulement l'excès de viande, l'excès seulement de vin, même l'excès, ok? Les addictions. Tu vas t'appauvrir, ça va te détruire. Et l'assoupissement fait porter des haillons. Tu sais, les haillons, c'est quoi? Ce sont les habits gâtés. Hein? L'assoupissement, la paresse. En 22, écoute ton père. Il parle à toi. Écoute ton père, lui qui t'a engendré. Et ne méprise pas ta mère, car elle est devenue vieille. Enseigne à tes enfants de ne pas mépriser le parent. Enseigne à tes enfants d'être sages en écoutant les parents. Enseigne à tes enfants à pouvoir respecter, honorer le parent. Enseigne tes enfants à savoir réfléchir 4 fois avant de dire un mot à ceux qui les ont engendrés. La Bible me dit que quand ils le font, quand ils honorent leurs parents, c'est une bénédiction dans leur vie. Parce que si tu ne peux pas honorer ceux qui t'ont engendré, tu ne peux pas honorer Dieu. Dieu fonctionne comme ça. Si tu ne peux pas honorer quelqu'un qui t'a engendré, que tu vois, qui t'a engendré, ce n'est pas Dieu que tu ne connais pas, que tu ne vois pas, que tu pourras engendrer. Parce que lui, il est plus Dieu que tes parents. Dieu est amour, mais aussi il est sage. Il est juste. Et ça, c'est le côté où les chrétiens, encore enfants dans la foi, aiment. Oh, Dieu est amour. Dieu est amour. Il est amour, mais il est aussi juste. Voilà pourquoi il a envoyé son fils à la croix. Tu connais la justice de Dieu? On doit enseigner dessus. On n'enseigne pas dessus. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a des chrétiens weak chrétiens, faibles chrétiens. Acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Regarde ce que Dieu te dit. C'est pour ça que tu dois prier chaque jour. C'est pour ça que tu dois jeûner chaque jour. Ce que Dieu veut, c'est ce que tu dois vouloir. D'acquérir la vérité. Il dit, il ne faut pas la vendre. C'est-à-dire, il ne faut pas l'abandonner. Il ne faut pas la laisser dans la main du voleur. Il ne faut pas la vendre pour de l'argent. Il ne faut pas la vendre pour des choses éphémères. Acquiert la vérité, ne la vends pas. Acquiert la sagesse. Acquiert l'instruction. Acquiert l'intelligence. Quand Dieu te dit ça, tu as le temps d'aller t'amuser. Tu as ouvert le livre. Tu as ouvert d'abord ta Bible pour le connaître. Dans ton temps faible, tu vas devoir ouvrir des livres pour le développement personnel. Cherche à le culquer aussi à tes enfants. Parce que c'est un devoir aussi. Aujourd'hui, on a des parents tête en l'air. Ils pensent seulement qu'au bout de leur nez, excusez-moi, c'est rempli de l'esprit. Je dois dire ces vérités-là. Ça vient de mon cœur. Il faut que les gens, tout leur cœur soit touché.
Ils doivent pas s'aimer, qu'on appelle, se complaire dans leur position. Le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. C'est normal, parce que le joie va pratiquer la sagesse. Alors son fils, son père sera dans la joie. 25. Que ton père et ta mère se réjouissent. Que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Alléluia. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Et là, c'est ce que Dieu dit. Il t'invite à lui donner ton cœur. Il t'invite à lui donner tes yeux. Et il demande à ce que tes yeux se plaisent dans lui, ses voies. Car la prostituée est une fosse profonde. Et l'étranger est un puits étroit. La prostituée, c'est tout ce qui est mauvais. La prostituée, c'est ce qui n'est pas stable. La prostituée, c'est ce qui est dangereux. La prostituée, c'est ce qui est ténébreux. La prostituée, c'est ce qui est slippery slope. La prostituée, c'est la chose en laquelle on ne peut pas avoir confiance. C'est la force balance. C'est toutes ces choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Elle dresse des embûches comme un brigand. Il parle de ces prostituées. Et elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides. Tu comprends? La prostituée rend l'homme stupide, elle rend l'homme insensé, elle détruit l'homme, elle rend les hommes faibles, elle dresse des embûches comme un brigand. Elle est l'ennemi, elle est l'ami du diable, elle est l'ami des ténèbres, elle est l'instrument de satanique, elle est l'instrument utilisé par les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, elle est vaincue au nom de Jésus dans ta vie. Pour qui les a? Regarde ce qu'il dit. Pour qui les a? Pour qui les hélas? Pour qui les disputes? Pour qui les plaintes? Pour qui les blessures sans raison? Pour qui les yeux rouges? Regarde les questions de Dieu, je vais bien expliquer ça plus tard. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin? Pour ceux qui vont déguster du vin mêlé? Ne regarde pas le vin qui paraît un beau rouge, d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. On a presque fini. 33. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu comprends? Fais attention à ce que tu fais. Quand tu commences à marcher avec des étrangères, des gens qui ne marchent pas dans la voie de l'Éternel, qui ne marchent pas dans la citoyenneté, qui ne marchent pas dans la présence de l'Éternel. Ces personnes qui sont étrangères à la vie de Dieu, étrangères aux choses de l'Éternel, étrangères à la citoyenneté, étrangères au royaume des cieux, à la coutume, à la tradition d'en haut. Il dit que ton cœur parlera de manière perverse, finira à le faire. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé. Je n'ai point de mal. On m'a battu. Je ne sens rien. Quand je me réveillerai, je veux encore. Hey, tu comprends ce que Dieu est en train de dire ici? Tu seras comme cette personne couchée sur le sommet d'un mât. Et tu diras, on m'a frappé. Je n'ai point de mal. On m'a battu. Je ne sens rien. Quand me réveillerai-je, je veux encore. Je veux encore. Je ne vais pas dire le mot là ici. Hein. Mazo. Famille, que Dieu nous bénisse. Alléluia. 2 chapitres qui forment une école de sagesse pratique, famille. 22, 23, oui. Forme une école de sagesse pratique. Ces 2 versets, ces 2 chapitres sont vraiment straightforward. Tu vois, l'intégrité, ça parle de l'intégrité, ça parle de la discipline, ça parle de la relation avec le prochain, ça parle de l'argent, de savoir gérer les biens qu'on a, de savoir faire attention à gérer ce qu'on a, les limites personnelles et aussi la crainte de Dieu. Parlons du Proverbe 22. Alléluia. Proverbe 22, tout simplement, nous fait comprendre quelque chose sur la sagesse, que la sagesse construit une vie solide. Ok? Par exemple, comment on appelle ça? Au chapitre, au verset 1 de 22, il te dit quelque chose. Il nous fait comprendre quelque chose, que la réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Tu vois? Il te fait comprendre qu'un bon nom vaut mieux que les richesses. Ici, ce qu'on doit comprendre, c'est que dans un monde obsédé par l'image, dans un monde obsédé par quoi? Le succès,
Dieu dit que le caractère est plus précieux que l'argent. Mon frère, ma soeur, travaille sur ta personne d'abord. Tu comprends? Tu comprends? Par exemple, il y a des gens qui veulent vraiment servir Dieu et tu vois que tu refuses un arrangement douteux au travail, même si cela t'aurait fait gagner plus vite. Tu intègres parce que tu veux garder ta réputation. Par exemple, au verset 20, au verset 3, ici Dieu nous parle de la prudence. Tu vois, au verset 3, il dit l'homme prudent voit le mal et se cache. Il nous parle de la prudence. Okay? Tu vois le mal et tu te caches. L'homme sage est préventif, au fait. C'est ce qu'il est en train de nous faire comprendre. L'homme sage est préventif. Il n'est pas réactif. Il n'attend pas que ça vienne et puis il prend décision. Ok? Il est préventif. L'homme sage est préventif. L'homme sage fait attention. Il ne se précipite pas. Il discerne des dangers. Il discerne les dangers. Que ce soit financier, que ce soit relationnel, que ce soit spirituel. Si tu as une personne sage dans ta vie, cette personne te protégera si tu l'écoutes. Voilà pourquoi pour prier Dieu, Seigneur, apprends à repérer les sages de ta vie. Et quand ces gens te parlent là, souvent là, si même tu sais que tu ne veux pas faire, tu ne veux pas, c'était pas tes plans, mais du moins tu as entendu, c'est Dieu qui a permis. Et dit, Seigneur Jésus, tu sais que je veux faire ça là dans mon cœur, mais cette personne sage mais il ne pas fait. Alors je vais t'écouter. Quand tu fais ce que Dieu veut, il t'a dit aujourd'hui que ça lui donne la joie dans son cœur. Quand tu es sage, lui aussi son cœur est joyeux. Allons-y rapidement au 6. Au 6 ici, Dieu nous fait comprendre quelque chose. Former un enfant dès sa jeunesse. Ok? Parlons un peu de l'autre là. Par exemple, tu sens qu'un collègue te manipule pour t'attirer dans des conversations malsaines. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu t'éloignes immédiatement. C'est très important. Fuis le péché. C'est pas bon. Tu dis, hey, ça, je ne vais pas parler de ça là. On dit la vérité aux gens. Les gens n'aiment pas entendre la vérité. Il faut te sauver toi-même. Allons-y rapidement aussi. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. L'éducation spirituelle précoce crée une direction intérieure. Tu comprends? Ce n'est pas une garantie, mais c'est une fondation. Il y a des gens qui diront que hier, mais il y a des gens là, ils étaient petits, on a parlé de Jésus jusqu'à aujourd'hui, et à leur vie. Ça là, c'est pas ça. Dieu aussi peut utiliser ça, toutes ces choses-là, dans leur cœur pour les ramener à la vérité. Parce que personne n'est infaillible. Mais c'est quoi? Ce n'est pas une garantie, mais c'est une fondation. Et c'est aussi les recommandations de Dieu. Créer un temps biblique familial, quotidien de 10 minutes. Ça là, c'est tout le monde. Même moi-même, je dois le faire aussi. Alléluia. Au 7, Dieu nous fait comprendre quelque chose, que le riche domine, le pauvre emprunte. Évite les dettes. Si tu prends dette là, il faut penser à faire business. Et encore même, avant de faire business là, il faut vraiment faire tes calculs. Il faut bien faire tes calculs. De t'assurer que cet investissement va vraiment réussir. Fais tes calculs. Voilà pourquoi il ne faut pas te précipiter. Tu as un travail à faire d'abord. L'endettement te place sous domination. C'est ce que Dieu te fait comprendre. Le riche domine. C'est pas que c'est parce qu'il veut dominer, mais c'est parce que le pauvre qui emprunte là, il te fait comprendre quelque chose, que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. C'est pas que le riche veut devenir un maître, mais c'est le fait que c'est la leçon des lois. Parce que tu prends du riche, tu deviens son esclave. Le royaume de Dieu encourage la sobriété. Le royaume de Dieu encourage la liberté. Le royaume de Dieu encourage la gestion responsable. Les gens, ils sont chrétiens. Ils ne sont pas capables de pouvoir avoir une gestion responsable. Et ils vont s'élever pour l'enseigner les gens. Évite les dettes impulsives. Que ce soit des dettes de voiture ou les crédits rapides.
Les achats de luxe non nécessaires, des choses qui ne sont pas nécessaires. Pendant que je te parle là, Dieu me confirme qu'il est dans ça. Il me confirme qu'il est là. Que Dieu soit béni pour sa sagesse. Allons-y rapidement au verset 24-25 du chapitre 22. 24-25. Il dit, ne fréquente pas l'homme colère. Ne va pas avec l'homme violent. De peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. J'ai parlé ça tout à l'heure vraiment de façon ample. Les relations nous influencent. Comprenez? Fréquenter les impulsifs, fréquenter les instables, fréquenter les charnels, ça nous contamine. Tu comprends? Faut t'éloigner d'un ami qui banalise l'impureté. Je sais pas quoi. Faut t'éloigner des amis qui banalisent l'impureté, qui banalisent la rébellion. Quand je dis banalise, ça veut dire qui valorisent l'impureté, la rébellion. Ok? Choisis la paix plutôt que les vibes, comment on appelle ça? Les vibes toxiques. Quand tu banalises l'impureté, je ne sais pas si c'est ça vraiment bon français, banalise l'impureté ou la rébellion, c'est-à-dire que tu prends pas ça sérieux. Tu dis que ça arrive, c'est ok avec ça. Tu ne prends pas ça sérieusement. Alors que tu dois, en temps normal, honorer la pureté, honorer ce qui est contre la rébellion. Regarde au 28, par exemple, il dit quelque chose, ne déplace pas la bonne ancienne que tes pères ont posée. Je crois que j'ai parlé aussi de ça, hein? Mais je veux reparler parce que c'est aussi bon. Respecte les limites établies. Les limites ont été déjà établies dans la parole de Dieu. Ont été déjà établies par tes parents. Les gens sages ont déjà fait des choses. On sait que quand tu es sage et que tu fais ci, cela va sortir. Si tu fais ça, cela va sortir. Alors respecte les limites établies. L'héritage, les valeurs, les engagements, le mariage, les frontières spirituelles. Il faut respecter les limites établies. L'héritage, c'est ce qui vient de nos pères, que ce soit spirituel ou nos pères physiques. Il faut respecter les limites établies. Les valeurs données, qu'elles soient spirituelles ou culturelles. Les engagements. Les gens comment on appelle ça, qui tiennent leur parole. Le mariage, ce sont des limites déjà établies. Il faut respecter le mariage. Et tu connais déjà les frontières spirituelles. Tu sais ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Voilà pourquoi tu dois lire la parole. Par exemple, tu ne franchis pas des limites émotionnelles avec quelqu'un de marié. Il est marié. Tu sais qu'il est marié, il faut quitter à côté. Il appartient à quelqu'un d'autre. Il a donné un vœu à quelqu'un d'autre, une alliance à quelqu'un d'autre. Ne franchis pas des limites émotionnelles avec quelqu'un de marié. S'il fait quelque chose, il faut le rappeler qu'il est marié. Il faut le rappeler qu'il doit repartir dans sa famille. Au 29, il dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, s'il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. J'explique ça aussi très bien. Mais qu'est-ce que Dieu doit nous faire comprendre ici encore, comme additionnellement? C'est que le travail bien fait ouvre des portes. La grâce de Dieu n'annule pas la compétence. Ah, je te préviens. La grâce de Dieu, là, ça n'annule pas la compétence. Voilà pourquoi je dis cherche la compétence. Develop yourself. Être ponctuel, c'est quelque chose d'important. Être ponctuel, c'est quelque chose d'important. Être fiable est quelque chose d'important. Être excellent. Recherche l'excellence. Et tu vas te voir ou te retrouver toujours en promotion. Fais ces trois choses-là. Dis, il faut que je sois ponctuel everyday. Il faut que je sois fiable. Il faut que je sois excellent. Tu vas toujours te trouver en train d'être promu. Allons-y rapidement au verset 23. Chapitre 23. Chapitre 23 nous parle de la discipline intérieure. Chapitre 23 nous parle de la maîtrise de soi. Chapitre 23 nous parle de la tempérance. De 1 à 3, par exemple. De 1 à 3, il nous dit quoi? Garde ta bouche et ton appétit. Ok? Tu veux que je lis encore? Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi.
Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Ne convoite pas ces friandises, c'est un aliment trompeur. En réalité, il ne parle pas forcément de la nourriture ici, hein, mais qu'est-ce que je te fais comprendre? Garde ta bouche et ton appétit. Ne sois pas trop gourmand. Et c'est vraiment important. Savoir se retenir. Trop d'appétit aussi mène à la honte ou à la manipulation. Tu vois, il y a un exemple que je vais te dire, par exemple. Cela, ça va arriver. Quand j'étais dans une position stratégique, tu refuses un repas offert par quelqu'un qui veut gagner tes faveurs pour un marché douteux. Je travaillais dans une position stratégique où il y a des gens qui voulaient me demander des faveurs. Et ils savaient que j'étais très, très, très... ce sont des choses sur lesquelles je ne joue pas. Je ne joue pas. Et à cause de cela, ils voulaient me faire des cadeaux. Quand ils venaient souvent me faire des cadeaux, je refusais les cadeaux. Et je le faisais exprès. Ok? Et parce que aussi je disais que mon employeur ne me permet pas de prendre les cadeaux avec des gens. Au verset 4 et 5 de 23, il dit, ne te fatigue pas pour t'enrichir. Ça, c'est ce qu'il est en train de nous faire comprendre ici. Ne te fatigue pas pour t'enrichir. Le travail est bon, mais l'obsession de l'argent détruit la paix, détruit la famille et la santé. Ça, là, il faut comprendre. Le travail est bon, hein. Bien avoir son business est bon, hein. Mais quand tu as l'obsession de l'argent, ça détruit la paix, ça détruit la famille, ça détruit la santé. Par exemple, si tu as un deuxième boulot qui t'enlève toute vie spirituelle ou toute vie familiale, il faut arrêter. Il faut refuser. Verset par exemple 6 à 8, Dieu te fait comprendre quelque chose. Il te dit ici, il faut choisir avec discernement tes relations. Je ne vais pas lire parce que c'est un peu long. Ok? Il nous fait comprendre ici que pas tout le monde mérite un accès à ton intimité ou à ta table. C'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde. Le mot privacy, là, les gens ne comprennent pas ce que c'est. C'est pas tout le monde qui doit avoir accès à ton intimité. C'est pas tout le monde qui doit avoir accès à ta table. Ça, c'est quelque chose que on m'a pas expliqué là-dessus avant que j'arrive à cette connaissance-là. Mais c'est quelque chose qui était dans mon cœur, comme si c'était déjà compris par... Dieu m'avait fait comprendre cela, mais je ne savais pas dans ma jeunesse. J'avais compris l'importance de l'intimité ou de ma table. Un cœur faux te flatte, mais ne t'aime pas. Tu comprends? C'est pas tout le monde qui doit avoir accès à ton intimité ou à ta table. Arrête de te confier ou de confier tes secrets à quelqu'un qui les utilise contre toi. Faut arrêter. Faut arrêter. Verset 13 à 14 nous parle de la discipline et la correction. Ok? La discipline sauve l'enfant d'un avenir de destruction. Ok? La permissivité là, moderne là, qu'on voit aujourd'hui là, ça produit des âmes fragiles et très rebelles. Des enfants fragiles qu'on appelle des enfants fragiles et aussi des âmes très rebelles. Alors, corrige l'enfant, mais avec amour. Toujours en expliquant les raisons pourquoi. Ok? Allons-y rapidement au verset 15 à 19. Je ne vais pas lire parce que c'est long, parce qu'on a déjà lu. Ok? Dieu nous fait comprendre quelque chose, c'est que ton cœur aime la sagesse. Il dit que ton cœur aime la sagesse. C'est ce que Dieu nous fait comprendre dans ces 4 versets-là. Que ton cœur aime la sagesse. Dieu veut des enfants qui se réjouissent dans la justice. La sagesse n'est pas une théorie, n'est pas théorique. Elle se pratique, elle se vit, elle se voit. Alors refuse le mensonge, même si cela t'arrange financièrement. Accepte la sagesse. Au verset 26 à 28, Dieu encore nous fait comprendre quelque chose ici de fuir l'impureté sexuelle. Fuis l'impureté sexuelle. Le Père dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Ok? Au verset 26, avant de dire, éloigne-toi de la femme étrangère. Folie, tu vas voir. Le Père dit, mon fils, donne-moi ton cœur.
Au verset 26, avant de dire, éloigne-toi de la femme étrangère. Tu vois ici, le combat contre la tentation sexuelle commence dans le cœur. Tu comprends? Alors, si les purités sexuelles, quelque chose avec lequel tu deals beaucoup, c'est d'abord, il faut savoir que c'est pas bon. D'abord, il faut savoir que c'est pas servir Dieu. D'abord, il faut t'éloigner de ceux qui t'envoient dans ça. Il faut t'éloigner de ce que tu entends qui n'est pas bon. Il faut t'éloigner de ce que tu vois qui n'est pas bon. Revoir ton cercle. Et prie, et de rentrer dans la prière, demande à Dieu de t'aider. Ok? Ok? Supprime les contacts toxiques. Surveille ton temps sur les réseaux sociaux, ce que tu regardes. Refuse des conversations ambiguës, des conversations qui vont t'attirer dans le sexe. Tu es avec le sexe opposé et la personne s'habille d'une certaine façon qui va t'attirer, il faut fuir, il faut quitter à côté. Sois intentionnel dans ce que tu fais. Au verset 29 à 35, c'est vraiment long, je ne vais pas lire, mais tu nous fais comprendre quelque chose. Ne te laisse pas dominer par l'alcool. L'alcool désoriente. Les vices, les addictions. L'alcool désoriente, affaiblit le discernement, ouvre la porte au péché et même à la misère. Je ne dis pas de ne pas boire. Je suis en train de te dire, ne te laisse pas commander par ou dominer par les addictions. Décide tout simplement de limiter ta consommation à ces choses. Si tu ne peux pas aussi t'arrêter, il faut les abandonner. Car la Bible dit, si quelque chose, si ta mère va t'envoyer en enfer, il faut couper ça. Ok? Tout simplement. Quelles sont les applications pratiques qu'on a apprises aujourd'hui? D'abord sur ton caractère. Choisis l'intégrité plutôt que la facilité. Préfère la bonne réputation à l'argent. La bonne réputation à l'argent. Ok? Préfère ton caractère à l'argent. Par exemple, sur la gestion des limites. Mets des frontières claires dans tes relations. Évite les environnements toxiques. Sur l'éducation, investis tôt dans la formation spirituelle des enfants. Investis tôt dans la formation mentale des enfants. Il faut les emmener à aimer la connaissance, aimer le développement personnel. Sur les finances, refuse les dettes inutiles. Fuis la quête obsessionnelle de la richesse. Par exemple, sur la pureté, quand il s'agit de la pureté, protège ton cœur avant ton corps. Protège ton cœur avant ton corps. Maintenant, évite les conversations. Évite les contenus ou les relations dangereuses. Sur la maîtrise de soi, je pense que ça fait 3 ou plusieurs chapitres qu'on parle de ça. Apprends à dire non. Ok? Apprends à dire non à la nourriture. Apprends à dire non à l'addiction. Apprends à dire non à l'alcool. Apprends à dire non à la séduction. Apprends à dire non aux propositions douteuses. En conclusion, ces deux chapitres 22 et 23 nous apprennent que la sagesse conduit à une vie stable. Et la sagesse construit une vie stable, saine et disciplinée. Et qu'elle exige de nous du discernement. Elle exige de nous de la maîtrise de soi. Elle exige de nous de la vigilance. Elle exige de nous du respect des limites. Et aussi une crainte profonde de Dieu. Celui qui pratique ces choses bâtit sa vie. Celui qui pratique ces paroles que nous venons de parler, bâtit sa vie. Il bâtit son foyer, bâtit son avenir sur un fondement vraiment solide et un fondement éternel. Rapidement, je vais prier et on va se laisser. Ça fait 54 minutes. Dieu merci. Seigneur, donne-nous un cœur sage. Apprends-nous à discerner le mal, à aimer la vérité et à marcher dans l'intégrité. Aide-nous à établir des limites, à garder notre cœur, à choisir la justice et à fuir la tentation. Merci Jésus. Rends-nous diligents, rends-nous disciplinés, rends-nous sobres et fidèles.
Que nous soyons des personnes qui sont fidèles. Que nous soyons des personnes qui tiennent nos paroles. Que en nous, que nos époux, nos conjoints voient ta grâce. Nous voient comme des dons de l'Éternel au nom de Jésus. Que nos enfants nous voient comme des dons de l'Éternel au nom de Jésus. Que ma vie honore ton nom. Que la vie de mes frères et mes soeurs qui m'écoutent en ce moment honore ton nom et reflète ta sagesse. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.